Jean-Marcel Stéphane, directeur d'atelier de Michael Chaloux. C'est la vidéo numéro 142. C'est la vidéo numéro 143. On peut toujours choisir entre vengeance, compassion, j'avais trouvé quoi, rédemption ouais, t'as toutes les options enfin, à chaque fois. À chaque bout de chemin, à chaque moment, à chaque jet de dés, à chaque passage, à chaque croisement, tu peux choisir. C'est-à-dire que si tu respires un grand coup, même si tu viens de te prendre une grosse baffe, tu peux respirer, tu peux respirer. Bon, si tu es dans un conflit vraiment, faut courir les jambes à ton cou, mais sinon oui, sinon il y a plein d'options. Ouais. Et j'ai réfléchi à ce moment de bascule. J'ai refait un peu de peinture aujourd'hui, je suis content. Ça faisait longtemps. C'est long la peinture, hein. Ça met de la vie. Il y a des passages, hein. C'est pas évident la peinture. C'est vraiment le médium le plus difficile et à la fois le plus simple pour se faire plaisir, je dirais, et pour apaiser la tête. C'est ça qui est embêtant avec les options. C'est qu'on a toujours besoin de choisir. Et c'est difficile de choisir. Pour moi, c'est difficile de choisir. J'ai toujours l'ordre et surtout la manière d'organiser. C'est ça, c'est un petit peu la vidéo de la semaine, c'est un petit peu l'organisation, quoi. C'est le planning et savoir exactement comment on peut mettre en place un déroulé des événements, que ce soit dans le quotidien, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Je suis dans un moment où je reprends, je redis toujours la même chose, je reprends un petit peu tous les graphiques, les choses graphiques, et c'est ça que je commence à voir naître, c'est que le spectacle, j'ai envie d'y ajouter des marionnettes, des objets, et de mettre en avant cette patte graphique, évidemment, et ce dessin, ces images, et de fabriquer donc à la fois le décor, les marionnettes, et moi-même. Beaucoup de gens se jettent dans l'aventure chaque matin en faisant des trucs et en enchaînant, c'est-à-dire en se laissant pas happer par... et en gardant la ligne et en gardant l'esprit clair. Certains ont pensé à la retraite, d'autres ont pensé au capital ou à comment... oui. Avant de penser tout ça, il fallait être dans le groupe à peu près clair. J'avais besoin d'être dans un rapport de force, ouais. Mais c'est ça, aujourd'hui je comprends et me permets de parler dans la vidéo de la semaine, beaucoup moins dans le vrai, dans le réel. Beaucoup moins, de moins en moins je pense. Je vais plutôt me taire. Ou alors à travers des œuvres et des choses, mais bon, ça dépend ce que tu fais. Si tu jettes des machines à laver depuis un premier étage sur une scène avec des kilolitres de sang, bon, d'accord, on sait que tu veux faire quelque chose, tu as besoin de dire quelque chose. Mais pas forcément comme ça, on peut faire avec des choses beaucoup plus simples. L'idée dans le spectacle de bifurquer et d'aller vers quelque chose qui soit petit. C'est ça qui m'a le plus marqué dans les spectacles de marionnettes qui m'ont plu et chez les personnes qui fabriquent, c'est qu'ils peuvent raconter de l'immensissime avec du tout petit. On peut avoir des choses ultra violentes avec un bout de papier. Un Frankenstein à l'envers, j'aimerais bien, parce que dans le récit de Frankenstein, si vous vous souvenez, Frankenstein, le docteur, crée une créature chelou, avec des bouts de plein de trucs différents, dont un colosse de cirque qui est mort sous une poutre, à peu près. Donc c'est pour ça que Frankenstein, la créature, est costaude. Le docteur, en fait, c'est pour moi le vrai méchant de l'histoire, parce qu'il crée une bête, il a peur, il se sauve, et il laisse la bête face à elle-même, qui doit partir à l'aventure et faire son propre chemin. Ça me rappelle mon père. Un Frankenstein à l'envers, ce serait un Frankenstein qui serait pas le méchant. Parce que le Frankenstein, se rendant compte qu'il est immonde, physiquement, je veux dire qu'il n'est pas du tout beau, et que tout le monde a peur de lui, et que même quand il fait le bien, en fait, il est pourchassé, détruit, fracassé, décide de se venger du docteur en butant à peu près tous les gens qu'il aime autour de lui. Et le docteur, après, part à sa poursuite pour détruire la créature qui est devenue maléfique. Mais si ça avait été le contraire, si le docteur Frankenstein était lui-même un psychopathe poutré, qui aurait été le psychopathe qui aurait buté tous les gens autour de lui pour accuser la créature et pour assouvir ses pulsions meurtrières personnelles. J'avais besoin de ces années-là, de ces 2 années-là déjà, un peu plus, et de voir, de repenser ma personnalité, repenser ma mère, ouais, et repenser en fait ce que c'était que être avec. Et j'ai besoin de ce temps parce que je me revois avec la colère, ouais, de ma mère, de mon père qui voulait s'intégrer et pas faire de bruit, et ma mère qui voulait s'intégrer faisant du bruit et oubliant son corps.
la fragilité en fait du corps, c'est ça, la fragilité du corps dans l'espace, quand ça cogne. Et c'est ça, de comprendre ça, de passer ça et de se dire ok, ok, on est, ouais, on ôte, ouais, c'est ça, on est un hôte et on ôte, un hôte qui ôte. On a besoin de moins, j'ai besoin de moins. Et c'est ce moins qui va faire le plus. La vie actuelle, c'est fabriquer. Enfin, c'est ça que je voudrais vous montrer, je pense, que je vais vous montrer peut-être sur la page atelier de Mika Chalot Facebook, peut-être sur la page jean-marcel-estève.fr, je ne sais pas. Je vais voir de quelle matrix je vous foule, de quelle façon je diffuse et j'infuse. Bon, après, il faut connaître, mais c'est vraiment... Personnellement, je vois où je suis là, par rapport à tous ces dessins et ces images, je vois le graphisme et je vois... C'est un peu, tu sais, quand Tim Blake, qui a fait Charlie et la chocolaterie, enfin il a illustré Charlie et la chocolaterie, il a illustré aussi Le Bon Gros Géant, il a illustré Mathilda, il a illustré beaucoup de bouquins de Roald Dahl, et beaucoup d'autres bouquins à lui aussi extraordinaires. Il y a Étienne Delessert aussi, qui est tout un autre style que j'aime énormément. Mais j'ai longtemps eu peur de ne pas être à la hauteur, mais surtout j'étais tellement perdu dans mon esprit que j'ai mis du temps à prendre confiance. Et c'est ça que je veux témoigner dans cette vidéo de la semaine, c'est la transformation. C'est tout ça qui vient à ce moment-là d'avoir un retour de bâton de guignol. Et puis de faire la... Enfin, ça va être beau. Je vois dans les carnets, hein. Mais en fait ce que je cherchais à faire depuis le début de l'année d'ailleurs, c'était un petit peu ça, c'est d'arriver à débloquer. Et j'ai tenu comme un couillon à pas bouger, à rester là, à rester concentré dans ma tête, même dans les difficultés relationnelles, même dans les incompréhensions de pas de mouvement. J'ai réussi. J'avais besoin de ce temps-là. 2 ans c'est long quand même, hein, pour... Après c'est peut-être la dépression, je sais pas, c'est un mélange. De connaître les règles en fait, c'est ça toujours. Et surtout au quotidien avoir un emploi du temps, une réflexion sur l'emploi du temps et surtout contrer ce bordélisme total de l'organisationnel et surtout de l'accumulatif qui parfois me pèse quand même beaucoup. C'est juste que je rêve comme toujours, j'ai l'impression d'avoir toujours évité, alors qu'en fait c'est ma case. Je veux une case avec des cases. La maison c'est important aussi, l'espace nécessaire à fabriquer des trucs, c'est super important. Je m'aperçois que j'ai pas l'argent pour les maisons que j'aime et où je la trouve pas en fait ici. Donc je vais trouver ailleurs peut-être. J'ai pas l'argent nécessaire. Et je l'aurai. Peut-être un jour. Mais je m'attache plus au présent qu'à l'argent, plus d'ailleurs au fait de vivre ces instants-là et d'être vraiment dans un quotidien où je ne suis pas hanté, happé, où je ne suis pas embarrassé, où je ne suis pas embêté par ce quotidien. C'est-à-dire que je veux plus de béquilles comme ça. Moi qui me suis coupé le pied au début de mon séjour ici, c'est pas mal. Je veux plus de cette... je veux plus... Il y a 2 ans et quelques. Je veux plus ce truc et je veux réfléchir ça. Et je vais éternuer. Ça coule. A très bientôt, merci d'avoir participé à la vidéo 142. A très bientôt, merci d'avoir participé à la vidéo 143. J'espère que vous allez bien dans vos foyers de la vie de l'amour et que vous êtes aussi dans la recherche, car au fond, être artiste après tout, c'est quoi sinon être dans la recherche? C'est ça que je pose comme question souvent, c'est comment être heureux avec soi-même. C'est un peu ça la vidéo de la semaine. Vengeance, rédemption, malédiction, destin ou compassion.